Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Bernard. Tu nous prépares une petite chose sympa ce soir? Ouais, on va faire du poisson. On va faire du merlu. Du merlu un peu à l'espagnol, avec des ingrédients que je vais vous présenter. Donc, un peu typé chorizo, vin blanc, sauce au piment doux. Hein, donc c'est un petit peu relevé, mais sans plus. Pour réaliser cette recette, vous allez avoir besoin de chorizo. Là, j'ai du chorizo de Pamplona. Donc c'est un chorizo qui est un petit peu sec. Je vous ai déjà présenté ce produit, qui est vraiment un produit très qualitatif que vous trouverez facilement chez la maison Petriconera. S'ils vendent des produits sur le web ou dans leur épicerie à Saint-Étienne-de-Bégory et dans de nombreux autres points de vente dans tout le sud-ouest. Ensuite, donc, j'ai fait une grosse mirepoix. Alors, il y a du fenouil, il y a des oignons, il y a des poivrons. Là, j'ai un petit peu de courgettes et j'ai des dés de tomates. Pour réaliser cette recette, je vais utiliser des aides culinaires de la maison Petricorena. Je vais utiliser donc la sauce classique Saccari, du sel fin au piment d'Espelette, de la sauce tomate à la tomate de Marmande, donc ça c'est un nouveau produit, et mon mélange d'herbes, 9 saveurs, que j'utilise fréquemment dans mes recettes. Pour le mouillement de ma sauce, je vais utiliser du vin blanc et un peu de fumée de poisson également. Pour cuire le poisson, je vais donc me servir d'un grand plat en terre que je vais mettre dans le kamado. Et donc là, j'ai été au marché et j'ai acheté ce merlu au marché de Blaye, aux poissonneries de l'Atlantique. Voilà. Donc, première opération, j'ai allumé mon kamado, cuisson indirecte. J'ai mis à chauffer un plat en terre. Donc vous faites attention parce que de temps en temps, il y a un petit peu de poussière de charbon qui se met dans le plat. Et tout à l'heure, j'étais obligé de le renettoyer. Mais donc il ne faut pas mettre trop tôt le plat dans le kamado parce que sinon, au début de la cuisson, il y a un peu de charbon qui s'élève et qui va venir, comment dirais-je, qui va venir salir le plat. Voilà, donc huile d'olive. Donc là j'ai un mélange, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a du fenouil, du poivron, de l'oignon. Voilà, donc on va laisser bien transpirer. Donc là on est en cuisson indirecte, on voit la plaque dessous. Et puis le kamado, on va l'utiliser comme un four. Voilà, c'est un instrument polyvalent, donc voilà, c'est beaucoup de plaisir. Ce qui est intéressant, c'est que ça va consommer très peu de charbon de bois finalement. Et puis laisser le four électrique au repos. Voilà. Et le Ça commence à compoter.
On va peut-être attendre encore 2 minutes avant de mettre la tomate, que les courgettes fondent un peu plus. Il faut que ça soit un petit peu plus riche en huile. Les poivrons commencent à fondre. Donc là, une tomate que j'ai taillée en cubes. Et je rajouterai par la suite de la sauce tomate. La tomate a fondu. Donc je vais mettre le vin blanc. Donc assez généreux. Hein. Ah oui. Voilà, presque la moitié d'une bouteille. Une service aussi. Voilà, donc là maintenant, je vais mettre le fumet de poisson. Le chorizo. Comme ça, ça va infuser un peu dans la sauce. Voilà, et on va laisser encore réduire 5 minutes. Voilà, donc là ça commence à... Donc je vais rajouter à ma sauce de la sauce tomate. Alors, je m'excuse du bruit un peu incongru de la maison Petri-Corénard. Et ensuite, la sauce classique. Ça va donner un petit peu de corps. Donc là, on va laisser réduire. Et quand ça aura réduit un petit peu, on va mettre le poisson. Ce merlu, j'ai piqué la sonde là, donc pour pouvoir mesurer bien près de l'arête, dans la partie la plus épaisse. Voilà, et donc là maintenant je vais le déposer dans la sauce et puis je vais l'arroser avec la sauce. Et il va cuire tout doucement donc avec cette belle sauce qui frémit. Effectivement, c'est beau. Donc je vais le mettre dans la sauce. Donc j'ai calculé, ça rentre juste. Voilà. Et puis j'ai une petite louche. Je vais l'arroser. Alors ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits bizarres. Nous sommes en attente d'un orage. Mais la situation est bien contrôlée pour l'instant. Voilà, donc l'orage est là. On entend bien. Le poisson va toujours très bien. On est à l'abri sous une pergola. Donc s'il y a un fabricant de pergola qui veut, comment dirais-je, nous proposer un produit sympa et d'un coût très faible, on est prêt à lui faire de la pub. M'a prévenu, la sonde Meter m'a prévenu que il allait être cuit dans 3-4 minutes. Donc vous voyez, avec pas grand chose, on peut se faire quand même un petit repas super sympa. Donc nous on va faire des penne, hein Bernard? Oui, pour changer. Pour changer, Parce avec la sauce. Alors la sauce on peut... Ah, ça y est. Donc on va arrêter l'alarme parce que sinon... Voilà, donc notre poisson est arrivé
au 57 degrés. Donc là, il est magnifique, hein. Je vais mettre la pierre à pizza pour éviter de brûler la tablette. Voilà, donc on a ici un poisson, c'est du merlu, que tu as touché à combien au marché? À 7,50 € je crois le kilo, donc c'est très raisonnable. Il faisait presque 2 kilos, donc là pour 15 €, on a le poisson pour 6-7 personnes. C'est sympa, hein. Les garnitures, la sauce, il n'y en a pas pour cher. Les pâtes non plus. Et puis ça change du poisson poché au vin blanc, voilà. C'est un poisson qui sent les vacances. Oui, et le partage et la bonne cuisine. La bonne cuisine. Donc, bah, écoutez, on va se quitter sur ces belles pensées. On va vous souhaiter un bon appétit. On va mettre un pouce sur la vidéo. On va s'abonner à Chef Founet TV si on ne l'est pas. On va actionner la cloche quand c'est les premières. Et également acheter mes livres de cuisine pour soutenir mes pages. À bientôt. Bon appétit et merci Pierre-Henri.